Hello mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est la première journée de reprise du boulot. Écoutez, pour l'instant la matinée c'est pas trop mal passé. Les retrouvailles avec les élèves, voilà, ils sont un petit peu comme les adultes, hein, ils sont fatigués. Mais c'est une journée de reprise qui se passe sous de beaux signes, de beaux auspices. J'espère que vous avez pu voir la publication d'aujourd'hui sur le fait de respecter qui on est, parce que ça c'est très important. Pour pouvoir respecter les autres, il faut d'abord se respecter soi. Et je vous rappelle que pour 2023, il faut toujours garder à l'esprit que vous êtes la priorité de votre existence, de votre vie. Donc j'espère que vous l'avez bien gardé en tête, que vous avez pris plaisir à regarder la publication. Sans plus tarder, on va regarder ce que nous réservent les cartes pour aujourd'hui. Alors, on y va. Un petit message des cartes oracles, message de ton âme, pour savoir ce que nous pouvons attendre de cette journée du 3 janvier 2023. Alors, 3 cartes sont tombées, c'est un peu beaucoup. On va demander une seule carte. Ah, je garde celle-ci. Quelle est belle cette carte d'ancrage. Cette carte avec cet arbre-là, regardez comme il est beau. Hein, pour bien faire vibrer et rayonner vos feuilles, il va falloir s'ancrer, il va falloir s'enraciner dans le présent et s'enraciner notamment dans l'action. C'est l'action qui vous est demandée aujourd'hui, c'est-à-dire on ne procrastine plus, on ne remet plus rien au lendemain parce que le lendemain pour l'instant n'existe pas, donc on profite de l'instant présent et on entre dans l'action. De toute façon, si vous êtes trop passif, trop dans la fuite, vous avez vos reins qui vont vous le dire, et notamment votre rein droit va vous dire, il va vous faire ressentir une douleur qui va vous indiquer que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Alors la vibration, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion immense au ciel et laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Alors on va aller voir du côté de l'oracle G, vers où ça vibre. Est-ce que ça vibre plutôt du côté professionnel? Est-ce que ça vibre plutôt du côté sentimental? Qu'est-ce qui vous passionne? Alors, les uns et les autres, vous saurez ce qui vous passionne et vous allez me le dire en commentaire. J'en suis sûre. Allez, ne soyez pas timide. Abonnez-vous en cliquant à la fin de la vidéo. Partagez la guidance. Likez. En tout cas, faites en sorte de m'accompagner, de m'aider à développer cette chaîne qui est la vôtre. Si la chaîne ne se développe pas, elle finira par disparaître et je disparaîtrai avec elle. Voilà. Allez, c'est parti. On regarde le dos de deck. Le dos de deck, on est sur ici sur un jeune homme brun, visiblement. Donc ça peut être vous, ça peut être votre fils, ça peut être un cousin, ça peut être un meilleur ami, un frère. Ça, c'est vous qui allez savoir. En tout cas, ce qu'on peut retenir de la carte du jeune homme, c'est qu'il y a effectivement la jeunesse, donc l'ardeur, la passion, l'énergie, et on est dans l'action avec l'homme de manière générale, puisque c'est le côté masculin, cette action qui s'ancre dans votre journée, qui est là avec vous. Donc voyons voir. Nous avons de la dépendance affective, nous avons du bonheur, nous avons de l'équilibre et de la justice, nous avons un homme âgé qui revient, qui était déjà là hier, et nous avons de l'administratif. Alors, vous êtes lié à cet homme plus âgé, qui n'est pas forcément un membre de votre famille. Vous êtes lié avec cet homme de manière affective, dans le sens où vous avez une histoire avec cet homme-là. Ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être quelqu'un, un collègue que vous avez connu dans une autre vie, entre guillemets, professionnelle, et qui revient sur le devant de la scène. D'où les papiers, puisqu'il va y avoir cette fois-ci non plus un relationnel, mais il va y avoir un domaine professionnel qui va davantage s'inscrire dans le papier, qui va s'ancrer aujourd'hui. Il y a quelque chose à signer, un contrat, un avenant, un engagement, pour que les choses soient à l'équilibre comme ceci. La justice, ici,
vous l'avez à l'envers. Donc ici, il y a une forme de procès qui est suffisamment grave pour que la justice ait été saisie. Alors pour certains, ça va être dans le domaine professionnel où il y a à signer vous savez, les contrats, les fins de contrat. Donc il y a quelque chose de tendancieux là, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, mais vous devez vraiment signer un papier pour vraiment terminer ou commencer un nouveau chapitre professionnel. Pour d'autres, ça va être vraiment dans le domaine cette fois-ci du relationnel familial avec un héritage qui est en cours, un héritage pas facile, donc il faut faire signer des papiers, il faut mettre les choses au clair. Ça peut être aussi tout simplement que vous avez un contentieux judiciaire qui est en place et la carte de la rose ici indique qu'il va y avoir une fin assez heureuse, puisqu'on est sur le bonheur, la confiance et le bien-être intérieur. Donc vous êtes apaisé par rapport à tout ça. Vous savez que la dépendance affective n'est plus, que vous allez solutionner ça par un acte administratif, judiciaire, qui va noter noir sur blanc qui fait quoi et qui a droit à quoi. Donc là, vous allez vraiment, ça peut vraiment être, pour certains, on quitte un emploi pour en trouver un autre qui nous passionne. Ça peut être aussi créer sa propre entreprise. Donc il y a des démarches administratives à faire. Et vous avez besoin peut-être pour ça de l'aide de quelqu'un de la famille qui va vous léguer en avance un petit peu d'argent pour permettre tout simplement d'avoir les premiers fonds. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais concrètement, pour que vous puissiez vibrer pleinement, il va falloir signer des papiers, faire accord avec quelqu'un. De manière cette fois-ci en acte et non plus en version sentimentale. Là, les sentiments ne vont plus rentrer en fait dans l'histoire, qu'elle soit professionnelle, relationnelle ou familiale. On va vraiment être sur quelque chose de purement administratif, purement froid, dans l'action, dans l'ancrage du quotidien. Je regarde quelles sont les petites cartes de l'oracle victorien qui va venir nous donner des précisions, des encouragements pour cette guidance du mardi 3 janvier 2023. Je fais attention à ne pas dire 2022 parce qu'on est tellement habitué. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la lettre, donc encore une fois, de l'écrit, de l'administratif, quelque chose de cadré, vous voyez, une lettre, ça s'écrit de manière bien spécifique, et vous avez le cachet de cire et le terme confidentiel. Donc, il y a quelque chose vraiment qui ne vous concerne que vous. Si vous avez une chose à exprimer avec confiance, il faut la dévoiler, quoi qu'il advienne, et le courage d'être toi. Donc, respectez-vous, ça c'est la première chose. Exprimez-vous. Et pour que votre esprit soit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Faites une pause légèreté. Donc, faites ce que vous avez à faire en termes administratifs, en termes d'écrit. Posez des mots sur ce que vous voulez. Donc, ça peut être aussi des souhaits à poser sur le papier. Et puis ensuite, laissez venir ce qui doit venir à vous, tout simplement. On va regarder du côté sentimental avec le grand oracle de l'amour et sa numérologie pour voir quels sont les conseils du jour. Premier conseil, l'illusion. Attention à ne pas vous laisser berner par de belles paroles, par un joli minois, comme on dit, à la fois dans le monde, dans la sphère amoureuse, mais aussi dans la sphère relationnelle et professionnelle. Hein. Faites attention, c'est pour ça que là, vous avez l'administratif, l'écrit, hein, les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc, faites bien écrire les choses aux personnes concernées. Le 6, dans la numérologie, on est sur les sentiments, on est sur la sincérité, la jalousie, sur quelque chose qui est fragile. Donc si vous avez besoin de poser des mots sur des mots, faites-le. Si vous n'osez pas dire les choses à quelqu'un, écrivez-les lui. Vous n'êtes pas obligé, vous savez, d'envoyer la lettre, mais au moins déposez ce que vous avez à dire. D'accord ?
notamment par rapport à la dépendance affective. Pour pouvoir vous en séparer, il va falloir écrire. Et là, on est vraiment sur la notion de bonheur et la notion aussi de chakra racine, puisqu'on a du rouge ici, là, là et là. Donc vraiment, il faut retourner aux sources, à qui vous êtes. Donc respectez-vous, dites les choses, écrivez-les pour pouvoir passer de l'illusion au bonheur dans le domaine sentimental. Rien de tel que d'écrire les choses. Au moins, c'est sorti de votre cœur, c'est sorti de votre âme. Après, vous décidez d'envoyer la lettre ou non, mais en tout cas, vous êtes libéré de ces mots. À tout point de vue, et vous pouvez ensuite aller vers le bonheur. Le bonheur, le chiffre 45, c'est la réalisation, c'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ, puisqu'on est avec le chiffre 9 quand on réduit. On est aussi peut-être sur une séparation nécessaire, sur des événements qui vous ont blessé et qu'il est nécessaire aujourd'hui d'oublier, ou en tout cas de les écrire. Voilà, c'est fait. Je tourne la page et j'en écris une nouvelle. On est en 2023, ça fait 3 jours, donc on va pas se laisser manger par le passé, on va écrire, on va se libérer et on va aller ensuite tout simplement vers la réalisation de quelque chose. Et qui sait, cette lettre que vous allez envoyer ou que vous allez écrire vous permettra peut-être de vous réconcilier avec la personne concernée ou encore mieux avec vous-même. Je vous embrasse bien fort, j'espère que cette guidance générale a résonné en vous. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à liker, partager, commenter, que ce soit sur les réseaux ou à vous abonner aussi sur cette chaîne parce que plus nous serons nombreux, plus je pourrai la développer. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à demain. Passez une belle journée et surtout, pensez à vous respecter.